Hi guys! Alors s'il y avait bien une review que je pensais jamais faire, ce serait une review avec dedans Bear Grylls, genre le truc improbable. Alors si vous me suivez depuis longtemps sur ma chaîne, vous savez que j'ai un amour démesuré pour Bear Grylls, genre j'en parle de façon assez récurrente, ça devient même quasiment un running gag sur la chaîne. Voilà, si je peux le caser quelque part, je le case quelque part, mais... Du coup, on va parler de You vs Wild, voilà, ça envoie quand même du steak niveau nom, qui est donc une série interactive qui a été faite par Netflix, et donc qui est la deuxième après Bandersnatch. Alors, pour les fans de Man vs Wild comme moi, voilà, dévorer tous les épisodes, être très très fan, ça fait extrêmement plaisir de se dire on va pouvoir décider si Bear Grylls il va manger des trucs dégueulasses, si Bear Grylls il va prendre des risques pas possibles. Ce sont 8 épisodes d'une vingtaine de minutes. Pour moi par contre c'était un petit peu court, j'avais un petit peu l'impression que c'était des échantillons, voilà, c'est vraiment un petit bonus histoire de dire voilà, c'est le petit truc bonus qu'on vous donne à côté des séries de ouf, des films de ouf, etc. Du coup ça m'a fait plaisir, mais j'avoue qu'à la fin j'ai 8 épisodes, je fais mais... La suite, envoyez la suite. Alors je sais pas s'il y aura une suite ou pas. En tout cas, je me suis bien éclatée, c'était bien marrant. Et on retrouve bien l'esprit Man vs Wild. C'est-à-dire que déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 8 épisodes, mais ça va être dans différents environnements. On va voir la jungle, la neige, le désert, je sais plus trop quoi. Mais en tout cas, ce sont des environnements qui sont différents et qui vont donc forcément donner lieu à des situations différentes, à des astuces de survie différentes et tout. Donc on retrouve les astuces de Bear Grylls comme on les connaissait dans Man vs Wild. Alors, il y en a beaucoup moins, étant donné que les épisodes sont courts effectivement, mais en plus il y a les choix, enfin il y a des petites transitions, donc il y a un petit peu moins de choses que dans Man vs Wild. On apprend beaucoup moins de choses, c'est peut-être le gros bémol de ces épisodes interactifs, c'est on est plus sur le côté divertissant que sur le côté on va apprendre des choses. Et autre chose qu'on retrouve de Man vs Wild, ce sont les environnements qui sont dangereux, les animaux dangereux et cette manie de manger des trucs dégueulasses. Alors on voit qu'il mange des trucs dégueulasses exprès pour les épisodes parce qu'il y a des trucs c'est genre il va les chercher, je veux dire à un moment donné c'est pas possible. Le mec il peut manger n'importe quoi d'assez safe, il va aller manger les trucs les plus dégueulasses. Et voilà, il le fait. Donc en fait, il y a l'espèce d'arbre de possibilités. Donc dès le début, on va avoir à choisir différentes choses. C'est-à-dire, est-ce qu'on va choisir par exemple le grappin ou le lance-pierre? Ou alors on va avoir à choisir, est-ce qu'on va se déplacer dans la neige ou est-ce qu'on va rester dans un périmètre plutôt restreint pour que les secours puissent nous retrouver facilement, ou est-ce qu'on va chercher les secours? Donc dès le début, voilà, ça peut changer quelques petites choses. L'arbre de possibilités n'est pas non plus énorme. On n'est pas sur du Bandersnatch, enfin voilà, on n'est pas sur avec 100 000 possibilités, des trucs comme ça. Mais effectivement, faut refaire les épisodes pour voir apprendre de nouvelles astuces parce qu'en fonction de ce qu'on a choisi au début, il va faire des choses différentes, mais après ça se recoupe et on arrive à la même chose dans tous les cas. Et ce que j'ai trouvé extrêmement drôle, parce que moi vraiment je me suis bien amusée, j'ai pris ça très clairement comme un jeu vidéo et en même temps un jeu vidéo Bear Grylls, c'est le fait que quand on doit faire des choix, et du coup ça mouline à fond là-dedans parce qu'on a 2 choix à chaque fois et là la question se pose c'est, moi je pense que ça va être plutôt ça parce que là je le vois pas faire ça et du coup ça c'est hyper dangereux parce que si jamais c'est pas la bonne solution, de toute façon il va mourir, ou il va arriver ci, il va arriver ça, donc on va choisir ça, le truc plus safe, mais en fait c'était le truc le plus dangereux, mais alors des fois c'est le truc le plus dangereux, et en fait non. Alors au début j'avais l'impression de comprendre un peu les patterns et tout, de savoir un peu, je pensais vraiment avoir trouvé le truc qui faisait que j'allais avoir bon à chaque fois, parce qu'il faut savoir que quand vous perdez, alors pas toujours, c'est pas toujours forcément punitif, mais il y a pas mal de fois où quand vous perdez, il faut qu'il appelle les secours, et donc vous recommencez, soit vous pouvez recommencer l'épisode tout à zéro, ça c'est si vous voulez, vaut mieux recommencer une fois que vous avez fini l'épisode quand même, c'est plutôt sympa, mais vous pouvez recommencer dès le point où vous avez loupé justement, donc on vous redemande les 2 choix, donc forcément c'est pas bête, vous allez forcément choisir l'autre qui est forcément le bon, voilà. Mais ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a des fois, le mec il appelle l'hélicoptère, ça n'a aucun sens, enfin je veux dire, il est pas en danger de mort, là il est juste pas bien. Donc il y a des moments où il faut choisir par exemple quelque chose à manger, genre est-ce qu'on prend les bourgeons de je sais pas quoi, ou est-ce qu'on prend le champignon, ou est-ce qu'on prend l'œuf, ou est-ce qu'on prend le caca, oui parce qu'il y a des trucs comme ça, voilà je vais pas spoiler mais il y a des trucs très chelous, voilà, des trucs que t'as pas envie de manger, tu dis non, tu vas pas le faire, même pour Netflix tu le fais pas ça, peut-être payer 1 million tu le fais pas. Donc il va te demander est-ce que tu manges ça ou ça, et puis tu dis bon allez on va essayer ça, et de toute façon même s'il est malade, c'est pas si grave. Et non, Bear Grylls a la diarrhée, donc il appelle un hélicoptère. Mais c'est pas possible. Et moi du coup je me suis tapé mais un fou rire, mais vraiment un fou rire, ça a duré bien 10 minutes au minimum. Et je pleurais de rire tellement j'en pouvais plus, mais j'étais morte. Et je me disais, mais le mec à un moment donné il va dire ah j'ai le nez qui coule, hop un hélicoptère, quelque chose comme ça. Je dis mais c'est pas possible en fait, c'est pour des trucs comme ça il appelle un hélico, je veux dire ça n'a pas de sens. Alors en plus on retrouve son doubleur attitré, celui qu'on entendait dans Man vs Wild et d'autres émissions, parce qu'il y a eu après il y a eu des émissions genre où il était dans des immeubles en feu, je sais plus quoi, il y a eu des émissions par contre que ça j'ai regardé, c'était avec des célébrités et tout, il faisait un petit peu du Man vs Wild mais avec des célébrités, et du coup il a le même doubleur et
Bear Grylls, je l'aime beaucoup parce que il a juste des mimiques, des façons de parler qui sont vraiment trop drôles. Et ne serait-ce que quand il va goûter les trucs, il fait toujours la même tête, il fait comme ça, et il fait mais pourquoi tu fais ça? Et puis le doubleur par-dessus qui est hyper drôle. Enfin, franchement, moi je me tape vraiment des barres. En fait, voilà, c'était un épisode Man vs Wild avec la possibilité de choisir, mais avec des astuces en moins, si je peux résumer un petit peu ça. Et puis il y a le truc de quand on a regardé pas mal d'épisodes de Man vs Wild, c'est qu'on se dit mais ça, cette astuce-là, j'ai déjà vu. Donc du coup, on va orienter ses choix en fonction aussi des épisodes qu'on a vus. Mais par exemple, ça on l'a vu faire une cabane dans l'arbre, donc on sait qu'il va peut-être faire ça, ou ça il a fait ceci, cela. Alors attention, ça marche pas tout le temps parce qu'il y a tellement d'épisodes qu'il a quasiment forcément tout fait à un moment donné, donc ça marche pas toujours évidemment. Et donc nos choix sont orientés en fonction de est-ce que c'est safe ou pas safe, est-ce qu'on a déjà vu ça dans un épisode, est-ce que ça semble logique ou pas logique. Mais en fait, vous allez vous faire douiller de toute façon à un moment donné, sauf si vous avez de la chance. Mais même en réfléchissant logiquement, quand vous choisissez un truc, il y a toujours un truc qui se passe. C'est-à-dire vous allez choisir par exemple le truc le plus safe, vous vous dites mais il y a impossible qu'il se passe un truc et tout, et en fait il va dire oui mais il y a une noix de coco qui est tombée, donc là il y avait de l'eau, je sais pas quoi, et l'oiseau il est parti, du coup il m'a volé mon sac, et du coup il est parti avec le sac, et puis là il y avait un hélicoptère, un truc qui est totalement improbable, et genre t'as 0% de chance que ça arrive, et bah lui ça l'arrive parce que t'as choisi ça. Je fais mais non quoi, non, tu te fous de moi, c'est pas possible. Et du coup c'est hilarant ce genre de truc, je me suis dit mais impossible, je veux dire ça c'est la solution la plus logique, que par exemple il va essayer de faire ci ça, et puis comme par hasard il va pleuvoir. Alors que 2 minutes avant, il pleuvait pas. Enfin, ce qui est bien et d'un côté ce qui est pas bien, parce qu'en fait, vous pouvez pas tester vos skills de survie sur ce jeu. Parce que du coup, forcément déjà, ça répond à des conditions que Bear Grylls connaît, c'est-à-dire que lui, il peut savoir par exemple s'il y a beaucoup de vent, s'il va pleuvoir dans 2 minutes, tout ça, vous pouvez pas le savoir. D'autant plus que, et ça c'est important, il faut que je le dise dès le début, parce que voilà, c'est pas un épisode de Man vs Wild dans le sens où c'est scénarisé, voilà, on va vous poser des décors, par exemple, je sais pas, il y aura des débris d'avion, il y a des histoires en fait. Vous allez devoir aller d'un point A à un point B, comme dans Man vs Wild, ou alors vous allez devoir survivre jusqu'à l'arrivée d'un hélicoptère, quelque chose comme ça. Et donc vous allez peut-être rencontrer des gens sur votre chemin, vous allez rencontrer des objets, etc. Des fois il y a des effets spéciaux, notamment les petits clignotements là de métal au soleil qui est clairement fait avec After Effects et qui est n'importe quoi. Et mort de rire. Je pense que quand vous allez le voir, vous allez penser à moi. On est sur un effet à la biche de The Walking Dead, pas mal quand même, on est un petit peu sur ça. Et donc forcément c'est scénarisé, on n'est pas dans des conditions de survie totale. D'ailleurs je pense qu'il doit avoir à bouffer à côté, il doit dormir dans... Voilà, enfin de toute façon, il y avait déjà tout un tas d'histoires par rapport à Man vs Wild, sans pour autant non plus que ce soit des trucs de folie. Enfin voilà, il nous apprenait des petits tips, voilà, qu'à côté par exemple il pouvait dormir en sac de couchage et tout. Enfin moi ça m'a pas traumatisé les petits trucs qui ont été racontés. Voilà, c'était pas de la triche, je veux dire au bout d'un moment, faut peut-être pas abuser. Mais bon, il y a quand même des trucs qui sont hyper dangereux, et justement des fois il y a des choses je me dis mais je vais pas le faire parce que c'est très dangereux. Et il prend le risque simplement pour ces épisodes scénarisés, et tu dis mais enfin il y va jusqu'au bout quoi, il a pas fait le truc à moitié. C'est effectivement un échantillon parce qu'il y a que 8 épisodes, mais dans ces 8 épisodes il a été à fond, il a mangé des trucs dégueulasses, il a fait des trucs dangereux, des trucs qui les mettaient dans des conditions pas du tout confortables. Donc sur ça je suis quand même très contente parce que le cahier des charges Man vs Wild a été respecté, et voilà, je me suis bien marrée. J'ai appris quelques petits trucs parce qu'il y a vraiment des petites astuces qui sont assez vraiment chouettes, et notamment, alors je vous spoil pas, mais il y a une astuce avec une gourde. Je vous en dis pas plus, mais alors celle-là, je l'ai pas vu venir quoi. Il utilise des petits trucs qui sont finalement qui deviennent super utiles, mais pas du tout de la manière dont on imagine. Il arrive à transformer, je sais pas, son environnement, il arrive à faire tout un tas de choses, et c'est toujours aussi impressionnant maintenant à regarder que ça l'était à l'époque. Et ouais, c'est cool, et c'est vraiment très drôle. Et ce que j'aime bien, c'est que quand on a les deux choix, donc on a deux choix qui se présentent, et comme dans Bandersnatch par exemple, on a une petite, un petit truc de temps pour dire bah les gars, bougez-vous à choisir parce que je suis pas là toute la nuit non plus. Et après, donc une fois que vous choisissez, il fait ah, donc vous avez choisi le ver de terre, c'est ça. Et là tu te dis, il y a ces petits flottements de quelques secondes où tu te dis ah, c'était peut-être pas la bonne idée ça, je suis pas sûre. Et en fait parfois c'est la bonne solution, parfois ça l'est pas, mais il y a ce petit flottement juste après, et en plus il te regarde comme ça. Ah, vous avez choisi ça hein. Et non, c'était pas la bonne idée. Ou alors des fois, va se passer quelques secondes, quelques dizaines de secondes avant de comprendre que t'avais fait le mauvais choix. Donc au début t'as l'impression que c'est le bon choix et tout, puis il continue son aventure, et puis tout d'un coup il s'écroule, tu fais ah.
d'accord. Donc c'était pas la bonne solution. Et alors le plus drôle c'est de le faire à plusieurs et quand on n'est pas d'accord sur les choix c'est encore plus drôle parce que du coup si l'autre se plante, on peut complètement se foutre de la tronche de l'autre. Donc par exemple faites un épisode où c'est un qui choisit, l'épisode c'est l'autre qui choisit. C'est assez marrant. Et autre chose qui me fait marrer, donc c'est scénarisé et c'est tellement scénarisé que le mec il arrive mais il se la pète à mort. Il arrive avec sa moto et tout dans le désert, en transition, la moto dans le désert, ça monte sur les dunes, pam, pim, poum, comme ça, ou alors il arrive en parapente, il enlève son casque et tout, on dirait que tout est facile avec lui, tout est tellement simple, il monte aux arbres, il descend en rappel, tout est facile avec lui, mais c'est au point l'impression qu'il se la pète tellement, mais c'est des petits trucs comme ça que j'aime bien avec Bear Grylls, c'est ce côté too much en fait, c'est non seulement il nous apprend des trucs, mais en plus il est hyper divertissant, et il a ce côté too much qui me fait très rigoler et qui avec le doubleur français me fait encore plus rire, et donc je suis vraiment très fan. Je vous le conseille, c'est vraiment drôle. Moi franchement j'aurais adoré un jeu comme ça sur PC ou quoi, j'aurais adoré vraiment vous le faire en live. Si ça avait pas été une série interactive, que ça avait été plutôt un jeu vidéo, je vous l'aurais fait. Voilà, c'est très court, donc commencez pas à vous attacher à Bear Grylls parce que vous allez pas le voir très longtemps, mais c'est bien marrant, ça vous prend pas beaucoup de temps, c'est rafraîchissant, et si vous ne connaissez pas Man vs Wild, vous êtes obligé de regarder, vous allez apprendre un tas de choses, c'est hyper divertissant, c'est rigolo, voilà, moi je suis mort de rire, mais vraiment, mais vous manquez quelque chose si vous n'avez pas vu Man vs Wild, c'est juste obligatoire, une émission culte. Néanmoins, petit bémol avec le fait que ce soit quand même très court, c'est l'échantillon des possibilités. Alors, effectivement, comme les épisodes sont courts, il n'y a pas beaucoup de choix. Et effectivement, les choix sont parfois punitifs, parfois ils le sont pas. Mais peut-être que j'aimerais avoir plus de choix, peut-être parfois 3 choix, voire 4 choix. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour vraiment obliger encore plus la personne justement à faire très attention à ce qu'il va choisir. Parce que là, on a une chance sur 2, puis si on se loupe, hop, on reprend en dernier truc. Du coup, c'est un peu facile. Donc j'aurais aimé peut-être un arbre de possibilités un peu plus important. Et voilà, c'est peut-être le petit regret que j'aurais, mais sinon c'était une très bonne expérience. J'espère qu'il y aura une saison 2, j'espère que je pourrai réitérer l'expérience parce que c'était très sympa. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette série interactive avec le grand Bear Grylls. Est-ce que vous avez bien réussi à survivre? Alors moi j'ai eu quelques fails, alors j'en ai pas non plus eu énormément, mais j'en ai pas eu non plus très peu. Par rapport au nombre de choix, je pense que ça va encore, ça peut passer. N'hésitez pas à me dire justement si vous êtes un survivant émérite dans les commentaires et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!